Bonjour, bienvenue. Nous sommes à la REF du MEDEF à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. La REF, c'est évidemment l'événement économique, politique incontournable de cette rentrée, dont Boursorama, bien sûr, est l'un des partenaires médias. Votre invité à présent dans Ecorama, c'est Patrick Martin, le président du MEDEF. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver. Bon, c'est votre première REF en tant que numéro 1. Ça a un goût particulier, ce millésime, à titre pro, mais aussi perso. Ça a déjà un goût très agréable, en ce sens qu'on va manifestement encore battre nos records d'affluence, qu'on a des plateaux d'une très grande qualité, et puis on a des enjeux importants, des discussions importantes que je veux constructives, en particulier avec le gouvernement. Donc c'est un véritable événement, je le confirme. Bon, on va parler évidemment des impôts de production, mais juste avant, cette confiance des chefs d'entreprise en cette rentrée, Patrick Martin. Quand on écoute l'INSEE, le chiffre ne cesse de se dégrader depuis maintenant 5 mois. Il faut être précis, avec un climat des affaires qui est passé sous sa moyenne historique, en dessous de 100. Bref, ce refroidissement du moral des chefs d'entreprise, vous le ressentez ? Alors je ne qualifierais pas les choses comme ça. Objectivement, et on a fait un point hier très complet avec toutes nos fédérations professionnelles dans le cadre de notre conseil exécutif, oui, il y a un ralentissement, il est plus ou moins marqué selon les secteurs. Certains s'en sortent encore bien, je pense au luxe, cosmétique, je pense à la construction navale, à l'aéronautique, mais la tendance générale est quand même au ralentissement. Pour autant, moi j'ai perçu une grande combativité, au sens le plus positif du terme, de la part de tous nos adhérents. Donc en toile de fond, on sait très bien qu'il y a l'ombre portée du renchérissement de l'argent. Ça ne durera pas éternellement, on pense que ça va ralentir, en tout cas dans les prochains mois. Et puis tout le monde est bien déterminé à maintenir et à développer encore la puissance économique française. Bon, après il faut en parler évidemment, Patrick Martin, des impôts de production. Bruno Le Maire l'a annoncé, donc la suppression complète de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est reportée à 2027 au lieu de 2024. Est-ce que c'est gravé dans le marbre? Est-ce que vous êtes déçu? Vous êtes en colère? C'est la douche froide ou les choses peuvent encore évoluer? Laquelle baisse, ou du moins disparition de la CVAE devait intervenir dès 2023. Ça, elle avait déjà été étalée sur 2 ans. Et donc, si on entend Bruno Le Maire, elle aurait été ou elle sera supprimée sur 5 ans, ce qui est beaucoup. Alors, c'est pas une question de principe. On ne peut pas d'un côté attendre des entreprises qu'elles investissent massivement, en particulier sur la décarbonation de notre économie, et elles sont prêtes à le faire, et de l'autre côté, un peu leur tirer le tapis sous les pieds. Nous, on a intégré ça dans nos business plans. Ça pose malgré tout, je me reprends, un problème de principe. Nous, on croit en la parole de l'État. A fortiori, quand elle a été traduite par un texte de loi. La suppression définitive dès 2024 était actée dans le PLF 2023. Donc, à tous égards, nous, on veut être dans une relation de confiance avec l'État. Par ailleurs, avec les organisations syndicales, je crois que dans la période actuelle, il est important que la parole soit respectée. Un drame, le terme est peut-être un peu fort, mais c'est quand même grave. Parce que la France n'est pas un îlot. On est confronté à une concurrence internationale qui s'intensifie bigrement. Les Allemands subventionnent massivement l'investissement, et singulièrement l'implantation d'investissements étrangers sur leur territoire. Les Américains sont en plein boom en termes d'investissement. Donc il faut véritablement que les pouvoirs publics, l'exécutif, mais également le Parlement, prennent en compte toutes les données du problème. D'autant que, vous l'avez réaffirmé, les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Ce n'est pas une formule à l'emporte-pièce, c'est vraiment une réalité, chiffre à l'appui. C'est une réalité, ça n'enlève rien à ce que vous avez rappelé. Il y a eu à tout ce qui a été fait, la baisse de l'impôt sur la société, les impôts de production, malgré tout ce qui a été fait depuis 2017. Et que l'on a salué, et que je vais de nouveau saluer dans mon discours d'ouverture de la REF tout à l'heure. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, et à nouveau, la France est confrontée à des concurrents redoutables et très déterminés. Bon, vous espérez un geste, donc rien n'est gravé dans le marbre, les choses peuvent encore évoluer sur cette CVAE, ces impôts de production. Écoutez, en tout cas, le MEDEF va s'employer à ce que rien ne soit gravé dans le marbre, en tout cas négativement. Bon, en même temps, le MEDEF a toujours appelé à une sérieuse gestion des comptes publics, que le gouvernement veuille étaler sur 4 ans, encore une fois, cette baisse de la CVAE qui coûte 4 milliards.
ça traduit aussi une volonté de sérieux budgétaire et en même temps vous vous dites ils n'arrivent pas à trouver 4 milliards d'euros, ça vous inquiète ça? Non, nous ne sommes pas devenus des ignares, des inconscients ou des fantaisistes en matière de rigueur budgétaire. Mais pour bien situer les choses, les 4 milliards dont on parle, c'est 0,4% de la dépense publique. Pour les entrepreneurs que nous sommes, confrontés à une telle situation, ne pas savoir trouver cette économie ailleurs que sur un impôt qui est déterminant pour notre compétitivité et particulièrement pour nos industriels, c'est un peu déroutant. Et je reste mesuré dans mon commentaire. Bon, après, encore une fois, il y a cette volonté de réduire les déficits publics partout en Europe et en France. On est à 5% de déficit cette année. Si on part du principe que tout le monde doit faire des efforts, peut-être les entreprises aussi, vous redoutez, pour dire mettre les pieds dans le plat, que le gouvernement cherche un peu à vous faire les poches? Non mais qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts? Nous, les efforts qu'on est prêts à faire, et on l'a démontré par 2 millions de créations d'emplois depuis 2017, dans le privé, par des investissements qui se sont bien tenus, ce sont ces efforts-là. Ce sont des efforts pour préparer l'avenir et ce sont des efforts pour servir le pays à travers de l'emploi, à travers du pouvoir d'achat, à travers de l'investissement. Et le signal contraire qui nous serait envoyé s'il est confirmé que la CVAE sera supprimée sur 4 ans, eh bien ça ralentira ces efforts, non pas qu'on ne veuille plus en faire, non pas qu'on manifeste notre mauvaise humeur ou notre rancœur, c'est pas du tout ça le propos. Il faut encourager la politique de l'offre, elle a donné des résultats spectaculaires. Notamment sur les, on ne le dit pas assez, sur les rentrées fiscales, la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés a permis d'augmenter les rentrées fiscales liées à l'IS. On ne dit pas assez d'ailleurs ça, on parle de plusieurs milliards. Et je crois pouvoir vous dire que dans son intervention en visio devant la REF tout à l'heure, le président de la République lui-même le souligne. Donc encourageons, prolongeons, le cas échéant, accélérons cette logique vertueuse. Bon, on parle aussi d'une possible remise en cause des allègements de cotisation sur les salaires de plus de 2,5 fois le SMIC. Vous avez reçu des garanties de la part de Bruno Le Maire, du président de la République, pour ne pas toucher à ça, parce que c'est l'industrie indirectement, les emplois dans l'industrie qui sont visés. Bien sûr, bien sûr. Alors non, on n'a pas reçu de garantie, encore que les toutes dernières déclarations s'agissant de ces allègements de charges ou de la suppression de ces allègements de charges, de la même manière que la mise à la charge des entreprises d'arrêt maladie de courte durée, les dernières déclarations sont plutôt encourageantes. Mais ça relève toujours de la même logique. Il ne faut pas, dans les faits et dans le message, envoyer des signaux négatifs aux entreprises dans la conjoncture actuelle, face aux enjeux de décarbonation, face à une concurrence internationale très rude. Ouais. Avec ce risque, et ce sera votre rôle de président du MEDEF, d'éviter que soient rognés des dispositifs fiscaux, parce qu'on sent bien la direction dans laquelle pourrait partir le gouvernement là-dessus. Oui, le crédit d'impôt recherche, sur le fait de recibler. Bien sûr. Mais comment dire les choses, ce sont presque des manœuvres d'évitement. Parce que pendant qu'on parle de ça, qui peut créer des tensions au moment où on a besoin, au contraire, de confiance et d'unité, on ne parle pas de l'essentiel, dont on ne parle d'ailleurs pas depuis des années et des décennies, comment, sans altérer le service public, réduire la dépense publique courante. Je ne parle pas des dépenses d'investissement, parce que la première victime de cette non-gestion des dépenses courantes de la sphère publique, c'est que les investissements du secteur public eux-mêmes baissent. Bon, on termine là-dessus. Donc le moral, l'ambiance, encore une fois, des entrepreneurs en cette rentrée marquée par des hausses de taux d'intérêt qui sont toujours là, notamment sur la dette publique française, la Chine qui vit un sérieux coup de frein, l'Allemagne qui cale, le prix de l'énergie qui a un petit peu remonté, même s'il a beaucoup baissé depuis un an. On résume en se disant quoi sur le moral des troupes Non, il y a effectivement un certain nombre de préoccupations. Avec cette volonté, encore une fois, de réduire les déficits publics aussi, je peux le rajouter. Il y a un certain nombre de préoccupations, mais il n'y a absolument aucune résignation. Nous, on veut rester mobile, très engagé. On joue notre peau dans cette affaire et on est convaincu d'être utile au bien public. Et d'ailleurs, je donnerai lecture tout à l'heure d'une lettre que le pape nous a adressée, qui salue la contribution des entreprises au bien commun et à la prospérité. C'est les termes qu'il emploie lui-même. Allez, merci de passer nous voir. Donc, Patrick Martin, président du MEDEF, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Merci. Merci.